Coucou tout le monde, me voilà en direct sur Instagram pour un nouveau live. Le live du jour, c'est Maman Solo. Donc j'attends que mon invité du jour, vienne et participe à la conversation. La voilà, elle arrive. Coucou tout le monde, en attente de connexion. Salut les filles, bonjour Et à tous. salut, Je suis là. comme tu es belle. Oh, merci. Écoute, je viens de me maquiller il y a 20 secondes. Ouais, j'ai sorti Ouais, le créole. J'ai fait un petit semblant de make-up histoire de, parce que je suis restée en pyjama yes. quasiment toute la journée. Ouais, le haut t'as soigné comme le bas, t'as laissé le pyjama, c'est ça? Non, non, en fait, je suis quand même entièrement habillée. Il y a juste le bas que je vais pas montrer. J'ai gardé les chaussettes, tu vois. Ah, voilà, les chaussettes. Mais il faut être confort, voilà, tu vois, moi je suis dans mon lit, voilà. Tout Ah, va bon, tu vois, on est bien, on est bien. bien, on est Bon, bien. ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je me réjouissais tellement en fait de faire ce live avec toi Moi aussi, depuis, j'avais hâte. depuis qu'on s'est rencontrés, qu'on a un petit peu échangé en off, de partager tout ça, toutes ces bonnes vibes, et surtout ton Ouais, histoire incroyable. ouais, bah écoute, je suis contente aussi parce que c'est vrai que ça a été une rencontre comme ça, suite au dernier live que tu avais fait avec la petite foi. Et donc, ouais, je me suis dit, ça peut être bien d'entrer en contact avec toi. Puis ça s'est fait naturellement, des heures à papoter au téléphone. Et puis, bah, nous voilà, quoi. Exactement, c'est ça, quand voilà, on a un petit peu les mêmes valeurs par rapport à bah, voilà, notre vision on va en parler, hein, de la femme d'aujourd'hui, d'une femme qui Ouais. assume sa vie et qui la prend en main et qui a des autres de lui dire voilà ce qu'elle doit faire, etc. C'est ce qui m'a plu justement dans ton parcours et le message que tu veux véhiculer par rapport à ça, à ton choix. Donc on va en parler et on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je ne sais pas s'il y a il y a Ouais, des nouveaux. je vois. Bah, il y a des copains. Il y a ma petite Anso que j'embrasse, Zoé, Bruno. Je vous en parlerai de Bruno un peu plus tard sur mon compte Yes. Instagram dans la semaine. Coucou à Séverine, je vois du monde qui est là. Sarah, il y a des gens que je ne connais pas. Il y a Marie et qui, elle aussi, s'occupe de sa petite merveille en solo. Donc, tu vois, c'est génial. On se file des conseils et c'est toujours vraiment cool, quoi, dans la bienveillance. Ah, Tu m'entends bien? Parce que je suis en train de te là, perdre. ça, je sais pas si c'est moi. Ouais, tu Ah, moi, je suis au me top. perds Je là, me tu suis m'as? mis à Moi, je côté de ma t'entends de borne nouveau, mais Wi-Fi. Ouais, là, je t'entends. C'est bon. super. Alors, du coup, ben, je pense qu'on va un petit peu se présenter toutes les deux, histoire de Ouais. savoir voilà, qui on est. Tu commences Donc, ou je du coup, je commence? te laisse. Ben, je commence et comme ça, après, on peut enchaîner avec toi. Allez, vas-y. Alors, ben, bonjour à toutes et tous ceux qui nous ont rejoints. Ben, moi, c'est Effie, plus connue sous Effie Photographie. Donc, je suis photographe. Et moi, ma mission et ma passion, c'est de mettre en valeur les femmes à travers la photo. Donc voilà, je suis aussi entrepreneur dans la vie de tous les jours et maman d'une petite de 9 mois, voilà, bébé brioche. Trop belle. Donc moi, ce que j'aime à travers voilà, les réseaux sociaux et de communiquer à travers mon métier, c'est le parcours de femmes ou voilà, les personnalités de femmes qui sont incroyables. Et c'est pour ça en fait que qu'on s'est connectés toutes les deux et je tenais absolument à inviter Mam aujourd'hui à travers ce live pour qu'elle nous parle de son expérience et de son parcours de maman solo. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Yes. Donc, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui et donc je te laisse la parole. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire voilà qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui se cache derrière maman solo, ma maman Euh, solo. Ma maman solo. Ouais, ouais, ouais. Parce que maman solo, c'était déjà pris, tout simplement. Au départ, c'était comme ça que je voulais l'appeler, mais voilà. Donc, bah alors, je m'appelle Mam, effectivement. Je vais avoir 38 ans dans un tout petit peu plus d'un mois.
Et je suis animatrice radio et humoriste à Lyon. J'habite à Lyon, j'ai grandi ici. Et enceinte de 4 mois, suite à la décision de faire un bébé toute seule. Si on peut dire toute seule. Il y a toujours besoin d'un petit coup de pouce, mais en tout cas sans conjoint. Donc voilà, en célibataire. Et donc, comment tu es arrivé à vouloir faire ce projet, de te lancer justement dans cette aventure de maman solo? Qu'est-ce qui t'a donné envie? L'envie d'être maman depuis toujours. De toute façon, à un moment donné, je pense que chaque femme sent son horloge biologique qui se réveille. Alors, il y en a qui la sentent plus fort que d'autres. Moi, je pense que depuis que je suis en âge de savoir comment on fait les bébés, ou qu'en tout cas j'ai la possibilité d'avoir un enfant, depuis ce moment-là, j'ai envie d'être maman. Et puis, la vie fait que tu fais des rencontres qui sont pas forcément, comment dire, qui vont pas forcément t'apporter ce bonheur-là. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah écoute, il y a pas de raison de pas tenter toute seule, de faire les choses on va dire dans le mauvais ordre, finalement, si on peut dire ça comme ça, puisque on nous met quand même un ordre assez, tu sais, il faut que tu rencontres quelqu'un, que tu te maries, que tu construises la maison et qu'ensuite tu fasses des enfants. Bon, bah moi, j'ai fait l'enfant d'abord et puis ensuite, on verra si on se marie et si on fait une maison, tu vois. Après, je pense pas que ce soit dans le mauvais ordre. Je pense que c'est plus toi par rapport à tes codes, ton chemin. Voilà, je pense que justement, il faut pas se laisser trop bouffer par ce que nous dicte la société. Et même d'un pays à l'autre, il y a des codes qui sont complètement différents par rapport à la parentalité. C'est ça. Ben, oui, je dis ça parce que nous, c'est notre société qui est un peu comme ça, mais pour moi, il n'y a pas d'ordre. Hein. Tu as, des gens qui sont pas mariés, qui ont des enfants, d'autres qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, des gens qui seront locataires toute leur vie et ça leur convient, d'autres qui feront construire leur maison. Voilà, c'est juste qu'on nous impose quand même pas mal de choses et que comme moi, je suis un peu rebelle, je ne suis jamais allée toujours dans le Yes. sens qu'on voulait m'imposer. Hmm. Depuis toute petite, t'as eu voilà ce côté de ta personnalité, t'es comme ça quoi. Ouais, je crois que depuis toute petite, je suis comme ça. Bah, j'ai été élevée avec trois frères, donc à un moment donné, il a fallu montrer un petit peu son caractère, son tempérament. Donc, bon, bah, c'est resté après, hein, au grand désespoir de mes potes et tout ça. Ils le savent que j'ai un peu un caractère bien trempé. Mais Hmm. au moins, ouais, comme dit Greg, là, j'embrasse Girl Power, c'est ça. Moi, j'ai toujours été Yes. en mode on y va et s'il faut encourager la parole des femmes, bah, je pense que je me mets devant, tu vois, je vais pas être celle qui va pousser derrière, je vais plutôt être la meneuse. Très bien. Mais ça se sent en tout cas, hein, que tu débordes d'énergie, que tu es pétillante. Ouais, j'ai dormi tout Ça l'après-midi, fait donc plaisir. c'est pour ça. Mm. Alors, dis-moi, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie auprès de ta famille, de tes proches, quand tu leur as annoncé que tu voulais être maman solo? C'est quelque chose que tu leur avais parlé. Ouais, tu disais depuis longtemps, ils le savaient, mais quand même, entre le fait de le vouloir et de franchir le pas, ça s'est passé. Ben, ça s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'en fait, ça a même été un étonnement parce que ma mère, quand j'ai plus mon papa, donc j'ai plus que ma maman. Et quand je lui ai annoncé que je voulais le faire, elle me dit bah, c'est pas trop tôt. Ah ok, bon bah d'accord. Elle s'attendait à ce que je le fasse bien avant parce que Ouais. je suis restée en couple pendant quasiment 5 ans avec quelqu'un avec qui on a essayé de faire un enfant, ça n'a pas fonctionné. Et quand on s'est séparés, ça fait maintenant 4 ans quand même que je traîne mon fardeau de célibatante. Quand je l'ai annoncé à ma mère, elle me dit mais tu aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Quand est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on va? Comment ça marche? Donc voilà, Génial. et ça c'est pour le côté famille. Mais mes frères aussi, je leur en ai parlé aux alentours des fêtes. Et puis ben, comme le dit Anso, la future Tata Gucci, comme on l'a surnommée, ben voilà, on était tous fiers. C'est vrai que mes amis, je n'ai eu que des retours hyper positifs. Et Anso, c'est une de mes collègues de boulot, c'est un gros coup de cœur. Et c'est aussi une petite jeune, hein, on a plus de 15 ans d'écart, mais c'est un peu ma petite sœur. Et c'est vrai que quand je vois que elle, qui a toute la vie devant elle, elle m'a encouragée à fond en me disant bah, vas-y, fais-le.
on sera là pour t'encourager, je serai là pour t'encourager, bah forcément, tu peux que foncer et t'oublies les médisants qui derrière vont te dire que c'est une mauvaise idée. En tout cas, dans mon entourage, moi, j'en ai pas eu, donc tant mieux. Mhm. Ça, c'est super important quand quand on se lance dans un projet comme ça, d'être soutenu par sa famille, ses proches. C'est hyper important l'environnement. Ouais, bah c'est sûr que moi, de toute façon, le plus important, c'était ma maman. Elle m'aurait Mhm. dit, ouais, non, attends encore un peu. Bon, bah, j'aurais un peu bégayé, j'aurais peut-être attendu encore 6 mois, un an, mais j'aurais fini par le faire. À partir du moment où ma mère m'avait dit, ok, fonce, le reste, en fait, limite, j'entendais pas. Et comme finalement, bah, tous les autres m'ont dit, ok, fonce, et Ouais, ben, go. voilà, ça a été juste hyper logique, quoi. Ouais, trop bien. Ouais, Ouais, non, j'ai eu de la... et donc, du coup, ton projet, tu l'as gardé quand même secret pour toi, enfin, je veux dire, dans le cadre de tes proches, vraiment amis proches. Bah, en fait, même pas. Moi, le truc, c'est que je suis une T'en grande gueule. parlais comme ça, vraiment, même Ben, au travail. moi, ouais, j'en parlais ouvertement. J'ai envie d'avoir un enfant et je vais passer par un projet de PMA à l'étranger parce que je veux un enfant et c'est pas un caprice, quoi. J'ai envie d'être maman. J'ai toujours senti que je voulais être maman. Je respecte les femmes qui ne veulent pas d'enfants par choix, Mm. même si je comprends pas parce que pour moi, c'est juste impensable de vivre sans. Mais voilà, donc je le disais, et tu vois, au boulot, donc à la radio notamment, j'en parlais avec mes collègues, et puis souvent ils me disaient, bon alors, tu t'es fait inséminer, tu sais, surtout les mecs, quoi, ils étaient là avec leurs gros sabots, genre, super. Et en fait, non, je ne l'ai pas caché. Je l'ai pas caché. Et mes amis très proches l'ont su aussi. Après, j'ai attendu un peu plus de temps pour annoncer quand c'était officiel. Mais sinon, le projet, j'avais besoin aussi, tu sais, de sentir que j'avais des encouragements autour de moi et de me dire que finalement, je ne je serais pas maman solo, quoi. Il y aurait du monde avec moi. Mm. Mm. Ouais, c'est ça, maman solo, mais pas du tout en fait. Ah ouais, mais laisse Et tomber. C'est même trop. Alors, ton tout le monde bébé- favorise tata, tonton, parrain, Mais marraine. c'est ça, ton bébé, il va être gâté. Oh, calmez-vous d'ailleurs, parce que ça commence déjà, Grave. tu vois. Ouais. Là, j'ai eu de la Ah chance, bon. franchement, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et je continue de me rendre compte que ben, j'en ai encore parce que les gens sont encore à fond. J'en profite, tu vois, pour faire un petit coucou à Visage de Femme qui m'a fait un joli portrait hier sur son compte. Donc, je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu et qui met en avant les femmes, toutes les femmes. Et c'est vrai que ben, je me rends compte de l'engouement autour de mon histoire. C'est quand même un truc de fou parce que le compte Instagram Ma Maman Solo fêtera ses 1 mois demain, le 9. Ouais, Et il y a déjà plus de 500 personnes dessus. Donc, c'est incroyable, ouais. ouais, moi, tu vois, je le faisais en rigolant, en disant, ouais, je vais atteindre les 10 000, comme ça, j'aurai des couches gratuites, je vais être une influenceuse. Ben, je ne m'attendais pas à ce qu'en 1 mois, il y ait déjà 500 personnes qui me suivent et qui encouragent tout ça. Donc, c'est génial. Non, mais ça veut aussi symptomatique aussi de quelque chose qui est un peu tabou aussi, hein, parce que le fait d'être maman solo, ça touche vraiment à quelque chose que peut-être personne n'ose en parler, ou justement, et il y a des gens qui attendent justement qu'il y ait des personnes comme toi qui osent se mettre en lumière et qui osent partager enfin leur parcours, quoi. Ben, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des. Il y a des... Je me suis inscrite sur plein de groupes pour apprendre un petit peu des choses avant de commencer le processus. Et je me rends compte qu'on est énormément de femmes dans mon cas en Mm. général. Et moi, du coup, j'ai voulu créer un groupe sur Lyon de mamans solo pour qu'on puisse être un groupe d'entraide et d'échange. On est hyper nombreuses. Et moi, j'ai pas peur de me faire tacler. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui osent pas se mettre en avant parce que on va nous dire qu'il n'y a pas de papa, c'est pas normal, on est folle, on est égoïste. Et moi, je me mets en avant, quitte me prendre un petit peu des taquets derrière la tête. C'est pas très grave, tu vois. Mm. J'assume totalement mon choix. Et je pars du principe que c'est ma vie. Donc, en fait, finalement, elle ne regarde que moi, même si aujourd'hui, je partage. Exactement. Ouais. De Et toute Greg, façon, quoi que tu fasses, il y en aura ouais, toujours qui ne sont pas d'accord, hein. mais c'est ça. Et pour tout, de toute façon. Tu vois, Greg qui dit j'ai acheté le maillot de Paname du PSG pour le futur bébé. Donc, lui, Aïe, déjà, aïe, il aïe, cherche aïe. les problèmes. Parce que moi, je suis lyonnaise. Donc, tu vois. Mais c'est ça qui est génial, c'est que je suis vraiment entourée de gens bienveillants.
Et ça, c'est vraiment magique. C'est ça. Donc, est-ce que jusqu'ici, tout le monde suit bien? Est-ce que vous avez des questions? On peut répondre à une question et on aura en fait un petit temps, 10 à 15 minutes à la fin du live pour répondre à toutes vos questions. Alors, vous pouvez noter peut-être au fur et à mesure. Ouais, n'hésitez pas. Bah, tu vois, visage de femme, donc qui nous dit elle a un portrait de nous deux d'ailleurs, qui dit c'est important de témoigner pour que chacune se sente moins seule dans cette aventure. Et Exactement. ouais, c'est hyper important parce qu'en fait, déjà, on n'est pas seul. Mais par contre, je vois beaucoup de commentaires sur les groupes Facebook, notamment de mamans qui sont isolées. Là, j'ai deux commentaires qui m'ont touchée de futures mamans qui n'ont plus leurs parents. Elles sont seules, elles sont isolées. Et c'est là, en fait, que c'est important d'avoir des gens bienveillants autour de soi, d'avoir des amis et des personnes sur lesquelles on peut compter, quoi. Donc, Exact. il y a Zoé qui dit j'ai hâte de savoir le sexe. En tout cas, ouais, Zoé, tu peux t'asseoir dessus parce que je ne le dévoilerai pas avant le mois de septembre. Ça, bah, c'est bien aussi. Ouais, ça va être la surprise. Moi, je le saurai peut-être, j'espère, mercredi. Parce que ce bébé arrête pas de bouger. Donc, j'ai l'impression qu'il est aussi relou que sa mère. Donc, Ouais, grave. et puis ma Titi qui dit pas Génial. de questions, mais tellement contente pour toi. Merci. On a partagé un trajet blablacar ensemble. Elle était enceinte. Elle a eu sa petite princesse Emma. Et on a sympathisé comme ça sur un lion à jeun. Et voilà, la vie en fait est magique. Tu rencontres des Ouais. gens que tu connais pas, mais qui finalement sont là encore pour t'encourager. Et voilà, quoi, c'est juste fou. Ouais, Bah, c'est bien, un groupe de support, allez. ouais c'est ça, j'ai des supporters. C'est... Ouais. Ouais. Alors, entrons dans le vif du sujet, Mam. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu concrètement, mais qu'est-ce que c'est que pardon, Nation. l'insémination avec donneur? Techniquement, voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, donc moi, j'ai fait une IAD, donc insémination artificielle avec donneur. Sinon, on parle d'IAC, insémination artificielle avec conjoint. Parce que l'insémination artificielle n'est pas juste réservée aux mamans solo ou au couple, pardon, homosexuel. Tu as des couples qui vont très bien, qui sont en couple hétéro et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants naturellement. On fait une insémination pour booster un peu, pour aider un petit peu plus. Étant donné que pour moi, il n'y a pas de conjoint, c'était donc une insémination avec donneur. J'ai choisi un donneur que j'ai choisi pour ma part anonyme, parce qu'il y a donneur anonyme et donneur non anonyme. Le donneur non anonyme, c'est un donneur qui a fait un don de sperme et qui accepte que l'enfant que je vais porter à ses 18 ans puisse entrer en contact avec lui. Moi, j'ai pas voulu ça et j'en parle ouvertement parce que souvent aussi on me pose la question pour la simple et bonne raison que je me dis que pendant 18 ans, c'est moi qui vais élever cet enfant toute seule ou peut-être avec un beau-père qui arrivera dans ma vie ou des tontons ou en tout cas des figures masculines. C'est important d'en avoir aussi. Et je me dis qu'à 18 ans, ton enfant va vouloir entrer en contact avec son donneur. Le donneur, il sera où? On ne sait pas. La vie, il se passe tellement de choses dans une vie que le donneur, il peut être parti, il peut malheureusement être décédé, tu sais pas. J'ai pas envie que l'enfant ait une déception en se disant j'entre en contact avec un donneur qui finalement ne va pas avoir un rôle de père. Attention, il a donné sa graine, on dit aux enfants, mais il a donné son sperme pour que je puisse et que d'autres femmes puissent être enceintes, mais il n'aura aucun droit sur cet enfant. Donc, pour moi, j'avais peur que ça soit une frustration. Il faut savoir que quand tu décides de faire un enfant, que ce soit en couple ou toute seule, les premières décisions dans la vie de l'enfant, tu les prends toi. Et c'est peut-être pas des décisions qu'ils auraient pris eux, mais en tant qu'enfant, à un moment, il faut décider pour eux. Et moi, j'ai décidé voilà, de prendre un donneur anonyme. J'ai quand même eu des informations sur lui, j'ai quand même pu choisir mon donneur. Mais mon enfant saura d'où il vient, mais ne saura pas qui est son donneur, enfin n'aura pas plus d'infos que moi finalement. D'accord, ça marche. Alors justement, par rapport aux démarches, les démarches que tu as faites, comment est-ce que c'est? Est-ce que tu peux un petit peu raconter du tout début où tu as eu l'idée à la concrétisation, au contact de l'établissement qui t'a qui t'a accueilli? Comment ça s'est Alors, passé?
Bon, déjà, moi, il faut savoir que donc depuis ma séparation, donc il y a 4 ans, ça fait bien 3 ans que je réfléchis à ça. Il a fallu 1 an pour se remettre, hein, bien évidemment, d'autant plus que séparation, lui, il a fait un bébé avec une autre dans la foulée. Alors toi, tu as galéré pendant 1 an pour en faire un avec lui, tu vois. Aïe. Donc, Mm. il a donné le prénom qu'on avait choisi ensemble Oh, à son purée. fils. Donc, tu vois, il a fallu se remettre de cette merde en parlant plus Mm. souvent. Bref. Et donc, du coup, il m'a fallu une petite année pendant laquelle j'ai profité, j'ai fait ma vie. Et puis voilà, et puis ça fait 3 ans que je me dis, bon, il serait peut-être temps, tu as 35 ans, 34 ans, il serait peut-être temps de se bouger. Tu vois tes amis qui font des enfants, tes copines qui sont hyper épanouies, qui ont, enfin voilà, qui font leur vie de famille. J'en profite pour embrasser ma Leslie ou Mylène, tu vois, qui ont des super beaux enfants. Et tu te dis, ouais, mais moi aussi, j'ai envie que mes enfants, ils jouent avec les enfants de mes copines. Donc, à un moment, tu te réveilles. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris la décision, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où je suis tombée enceinte, il s'est passé 2 mois. Ça a été, ah ouais, C'est pas vrai. ça a été un truc de fou. Waouh. Ouais. 2 mois, suite encore à une rencontre à la con, j'ai envie de dire, hein, soyons clairs, à laquelle j'ai mis un terme le 27 décembre. Dans la foulée, j'ai commencé à me renseigner et j'ai eu la chance. Alors, j'ai su que l'Espagne, puisque quand on parle d'insémination, de PMA, très souvent, on te dit l'Espagne, on nous dirige vers l'Espagne. C'est facile d'y aller, tu prends ton EasyJet, ton avion, et puis tu es en Espagne en 1 heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, ils ne te laissent pas le choix du donneur. Ils vont faire selon ce qu'ils appellent le phénotype. Et si tu es d'origine, tu vois, asiatique, on va te proposer un donneur asiatique. Si tu es black, ça sera un donneur black. Sauf que moi, je me suis dit, j'ai pas attendu d'avoir 38 ans pour faire un bébé toute seule pour qu'on choisisse pour moi. Ouais. Donc, j'ai commencé à chercher où est-ce que je pouvais, en tout cas, au moins dire, ouais, bah, je veux un black, ou je veux un chinois, ou je veux un blond. Et ça, c'était, on m'a orienté directement vers le Danemark. Quand je dis on, c'est tous les groupes de parole, de soutien qu'il y a sur Internet. D'accord. Et j'ai commencé à regarder les cliniques danoises, 2 cliniques qui m'ont dit, bah, déjà, la première des choses à faire, c'est de faire un examen de fertilité, savoir où vous en êtes, parce que vous êtes plus très jeune, hein, donc ça, on te le rappelle bien, tu sais. Ouais, il faut savoir que quand tu as dépassé 30 ans, ta grossesse, on appelle ça une grossesse gériatrique. Oui. Donc, Ah ouais. c'est bien, la claque dans Parce la que gueule, tu vois, gériatrique. gériatrique déjà. Tu te dis, ok, Non, j'y on vais avec mon a encore 30 ans, quoi. déambulateur, super. Et donc, du coup, bon, je commence à me renseigner et puis j'atterris chez Natessia, les Lyonnais et Lyonnaises connaissent, qui est une clinique privée. Et chez Natessia, je tombe sur un docteur génial, une dame qui arrive. Bon, alors, tu sais, d'abord, très look de camionneur et tout. Je me dis, oh putain, celle-ci, elle va me dégommer. Et en fait, je lui dis que je pars sur un projet solo. Au contraire, super accueillante, super géniale, tout le staff médical au top. Et elle me dit clairement, elle me dit, bah, écoutez, on va d'abord faire un examen pour voir si vos trompes ne sont pas bouchées, parce que je lui explique que pendant 1 an, j'ai essayé avec mon ex-conjoint. Elle me dit, on va faire un examen pour voir si vos trompes ne sont pas bouchées, parce qu'elle me dit texto. Elle me dit, parce qu'on pourra vous injecter des kilolitres de sperme. Si vos trompes, elles sont bouchées, ça ne passera pas. Ok. Techniquement, elle a raison. Elle avait raison. Donc, voilà. Elle me fait faire cet examen qui est pas super agréable, mais que quand tu lis sur Internet, tu as l'impression que tu vas mourir, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Je suis toujours là pour en parler, donc c'est que ça s'est bien passé. Et puis j'enchaîne, et là, je commence à me renseigner. Donc, les cliniques me disent que voilà, eux, ils travaillent avec une banque de sperme qui est la plus grande banque de sperme d'Europe, donc qui fournit les cliniques en Espagne, au Danemark, en Belgique, et donc que je peux créer un compte gratuitement et commencer à regarder un peu les différents profils de donneurs. Bon, ce que je fais, tu vois, donc autant dire que mon abonnement Netflix à 15 balles par mois, il ne me servait plus à rien, mais j'étais plutôt sur les sites, le site de la banque de sperme, tu vois. Ce qu'il faut savoir qui est hyper important, c'est que voilà, cette banque-là, c'est donc la banque la plus reconnue et c'est une banque, tu as une traçabilité de fou. Parce qu'il y a quelques années encore, tu pouvais recevoir du sperme à domicile et faire ton insémination toi-même ou demander à un pote ou un voisin. Non, mais oui, parce qu'il t'envoie le truc, une petite pipette. Mais qui veut faire ça soi-même? Mais tu sais, moi, j'ai des couples d'amis homo, filles, qui l'ont fait à domicile. Donc, soit c'est ta conjointe qui le fait, soit c'est un ami. Enfin, tu fais ça à l'artisanal, en fait. Ah Sauf oui, que, d'accord.
En fait, il y a eu des dérives, il y a eu de très très Mhm. graves dérives et Ah ils se ouais. sont rendus compte que certaines femmes recevaient du sperme animal. Ah T'es ouais. contente d'être inséminée par Ouh, pas un je. sanglier, tu sais. Oh non. Ah C'est ouais. horrible. Donc, du coup, ça a été Ouais. vachement, ouais, vachement. Parce que moi, j'imagine ouais, l'insémination comme quelque chose de très cadré, très clinique, quoi. Donc, c'est pour ça que je m'étonne. Ah bah ouais, maintenant ça l'est, mais tu pouvais avant recevoir chez toi, tu avais une petite notice et c'est pas compliqué, hein, parce que moi j'ai vu la gynéco faire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hein. T'as pas besoin de faire médecine, donc tu vois, bah, j'embrasse ma Lulu d'ailleurs qui est infirmière et qui pourrait, je pense, éventuellement nous confirmer certaines choses. Mais en tout cas, ils ont arrêté d'envoyer le sperme au domicile des futures mamans. Donc Mhm. moi, j'appelle la banque de sperme, j'ai besoin qu'elle m'explique. On t'explique que aussi, si tu veux avoir accès à la photo du donneur adulte, parce que le sperme est un business, hein, il faut que tu payes 250 euros. Voilà. Ouh, Donc ici, vous avez moi, quelque chose de très précieux chez vous, hein. Ne le moi j'ai gâchez pas. payé. Ah ben moi j'ai payé 250 euros. Je me suis dit, attends, c'est quand même le rêve d'une vie. J'ai envie de voir un minimum à quoi ressemble le donneur, surtout il te donne des espèces de références en te disant, tiens, bah, tel donneur, il ressemble à Brad Pitt. Et puis Ouais. quand tu cliques sur le truc, tu vois que c'est pas du tout Brad Pitt, quoi. Tu vois. Donc Faut faire bon, attention qui tombe. j'ai quand même payé finalement pour me rendre compte que le donneur que j'ai fini par choisir ne fait pas partie de ceux qui avaient la photo adulte. Mais ça, on y viendra plus tard. Et donc un jour, j'appelle à la clinique. Je pense qu'en fonction de ton numéro de téléphone, ils voient d'où t'appelles. Donc, je suis tombée sur une nénette qui me parlait en français. Bon, moi, je parle anglais, il n'y a pas de souci, mais quand il faut rentrer dans des trucs un peu plus techniques, c'est compliqué. Mais Ouais. une super opératrice qui me dit, et là, alors accrochez-vous, et moi je suis restée assise bien accrochée sur ma chaise, qui me dit, écoutez, vous voulez procéder comment? Je dis, ben, moi j'ai sélectionné 2 cliniques au Danemark, j'attends d'avoir des retours sur l'une ou sur l'autre, et je veux venir chez vous, enfin à la clinique, vous envoyez le sperme, c'est à côté, tu vois, et puis je fais l'insémination sur place. Elle me dit, bah, écoutez, vous savez certainement pas, ben non, je ne savais pas, que y a certains gynécos en France qui Mhm. acceptent, à leur risque et péril, de faire les inséminations dans leur cabinet. Je dis, bah, écoutez, moi je suis encore dans des histoires de loi de PMA où on nous dit que c'est interdit, mais elle me dit, bah voilà, nous on travaille avec 3 gynécologues en France qui acceptent de recevoir ce qu'ils appellent donc eux la paillette de sperme, je trouve ça mignon, Ok. la petite paillette, et de vous faire l'insémination au cabinet. Mhm. Ok, je lui dis d'accord. Elle me dit, vous êtes où? Je lui dis à Lyon. Elle me dit, bah, on en a 2 à Paris et une à côté de Lyon. Mhm. Et alors, je ne vais pas donner trop de détails aussi par rapport à ça, mais en tout cas, en gros, la gynécologue, si je tourne la tête, limite, je vois son cabinet parce qu'elle est à côté de chez moi. Ah Et quand ouais, elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou. c'est un signe. Ah ouais, j'ai ma bonne étoile. La nana, elle est là à côté. Ça m'évite de me tirer au Danemark. J'allais rester coincée là-bas avec le Covid en plus, t'imagines le bordel. Et donc, du coup, Ouais. elle me dit ça. Ok, elle me dit, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir votre donneur. Maintenant, à vous de bosser au boulot. Et là, alors pendant 1 mois et demi, tu vois, donc là, on était début janvier. Hein. Ouais. Je vois cette fameuse gynéco, je l'appelle un vendredi, elle me reçoit le lundi, je la vois. Elle m'explique qu'effectivement, elle fait les inséminations. Alors, j'arrive là-bas, j'étais loin d'être dans un cabinet avec plein de photos d'enfants, hyper beaux, hyper machin et tout. C'était pas glauque, mais c'était pas oufissime, tu vois. Mhm. Mais je me dis, moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle fasse le job, quoi. Et donc, je finis par me remettre sur le site de la banque de sperme et je cherche, je cherche, je cherche. Et là, c'est des soirées quand même assez dingues parce que tu te dis, tu pars à la recherche de celui qui va te permettre de devenir maman, qui ne sera pas le papa de l'enfant, mais qui sera quand même le donneur et Mhm. donc choisis le bien, quoi. Mais alors, c'était quoi comme critère? T'avais quoi en face de toi comme truc? C'était quoi? Alors, c'est toi qui rentres tes critères, en fait. Tu rentres tes critères de T'as une taille, photo, t'as une description? et tu peux avoir des descriptions, tu peux avoir des profils un peu plus détaillés. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais mis blond aux yeux bleus, blond aux yeux verts, et qu'au Danemark, ils sont tous blonds aux yeux bleus, aux yeux verts, quoi. Je me suis Ouais, donc t'as retrouvée. fait 3000 choix, quoi. Ah, mais c'est ça, je me suis retrouvée avec 500 donneurs. Je me suis dit, oh putain, mais je vais jamais réussir à faire un choix, je vais jamais y arriver, quoi.
Et puis finalement, t'affines. Tu vois des photos qui, bon, malheureusement, tu les vois bébés, ils sont pas très très beaux. Après, ils sont peut-être devenus beaux gosses, hein, j'en sais rien. Mais bon, moi, je les ai mis de côté. T'en vois qui sont mignons, tu cliques sur la photo adulte, laisse tomber. Et en fait, c'est plein de détails. C'est plein de détails que tu cherches comme ça. Oui, tu as vu le commentaire de Max qui me dit tu m'aurais demandé, j'aurais fait gratos. Max, c'est mon frère, en fait, c'est mon jumeau, c'est même pas un ami, c'est mon frère, parce qu'on est nés même jour, même heure, même année. Donc, on est Arrête. vraiment. Et Mais donc, je non. vois qu'il est brun, aux yeux bruns. Bah oui, pas de ça en famille. Next. Next. Il ressemble trop à mon ex, donc c'est mort, les bruns, on a oublié les bruns, on veut du blond. Et donc, en fait, tu commences à fouiller, à chercher tous les soirs. Et puis au bout d'un moment, il m'en restait deux. Il m'en restait deux et dans le commentaire on va dire des médecins de la banque de sperme, c'était marqué que les deux, en tout cas, ressemblaient à l'acteur Ryan Gosling. Oh, bah. Ben non, ben non, moi je suis une des rares meufs sur Terre qui n'aime pas Ryan Gosling, quoi. Mais putain, j'aime pas sa tronche, j'aime pas Ryan Gosling. Et là, je me dis, waouh. Bon, effectivement, les deux, quand tu les prenais avec leurs photos d'enfants, parce qu'ils avaient mis que des photos d'enfants vers 7-8 ans, ils avaient la même forme de visage, tous les deux. Bon, je me suis dit, peut-être qu'ils se trompent pas trop. Bon, allons-y pour Ryan Gosling. Mais là, il fallait que tu choisisses entre deux. Et les deux qui restaient, je savais plus comment faire. Donc, au bout d'un moment, j'ai coupé l'ordi. Je me suis dit, c'est pas possible. J'arrive plus à choisir. T'as pas fait plouf, j'espère. Non, j'ai pas fait plouf. Attends, c'était trop important. Et en fait, 2-3 jours après, je me remets dessus. Et là, ça m'a sauté aux yeux. En allant cliquer, tu as la possibilité de voir en fait la taille, l'âge, pareil, la couleur des cheveux et des yeux des grands-parents des deux côtés et des parents. Ah Et en ouais. fait, en regardant ça, j'ai vu que l'un des deux avait trois de ses grands-parents qui étaient décédés d'un cancer et sa maman qui en avait attrapé un mais qui avait guéri. Et en fait, je me suis dit, c'est horrible de penser ça, mais j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté. Je ne pouvais pas prendre un donneur où il y avait des gènes, malheureusement. Prédisposition, ouais. Ouais, voilà, c'était compliqué pour moi. Et donc, du coup, pourtant, il était mignon. Il avait un petit poisson dans la main. Sur la photo, il était trop chou. Un poisson mort. Ouais, un poisson mort qui était aussi. Un vendeur. Mais du coup, lui, je l'ai mis de côté. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon donneur et que voilà, j'ai fini par choisir. Ouais. Justement, j'allais te poser la question, mais tu m'as devancé sur le fait si on avait accès justement aux prédispositions par rapport aux maladies, etc. Ça peut être aussi un critère de sélection. Hein. Ah oui, bah après, peut-être que pour certaines, je sais pas, c'est un coup de cœur, puis elles s'en fichent. Tu as des femmes, il faut savoir, qui ont fait, moi quand je vois des commentaires, qui ont fait 10, 12 inséminations, ça n'a pas marché, leur corps il a ramassé, elles galèrent, c'est hyper compliqué et qui du coup vont prendre, pas le premier donneur, mais en tout cas, ouais, elles vont pas forcément regarder plus en détail. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tout regardé. Ils ont un petit enregistrement vocal. Et moi, je suis hyper sensible à la voix. Est-ce que c'est mon métier qui fait ça? Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'entendre la voix. Donc, j'écoutais toutes les voix de tous les donneurs que j'avais sélectionnés. Cet enregistrement, il l'avait écrit sur papier, donc tu avais aussi leur écriture. Bon, c'était écrit en anglais, donc tu ne pouvais pas voir s'ils faisaient des fautes d'orthographe à base de ça va, avec des S et des trucs insupportables. Mais en tout cas, tu voyais s'ils écrivaient bien. Et il y a des choses qui étaient importantes pour moi, comme tout ça, quoi. Et donc, c'était important aussi d'aller regarder ouais, les différents détails, tu vois. Tu avais l'âge des frères et sœurs, l'âge des parents, ce qui peut te donner à peu près une idée de l'âge du donneur, parce que ça, ils vont pas jusque te donner ça. Donc, ouais, c'était important pour moi. Non, Et bah, oui, t'as tu vite. vois, les infirmières ont parlé, Leslie et Lucie, mes deux copines, parce qu'effectivement, je pense que c'est important de choisir un donneur où tu sais qu'il n'y aura pas trop de prédisposition. Après, ça ne veut rien dire. Hein. Bon. Oui, ouais, c'est sûr. Bisous à Greg et puis Leslie, non, je ne sais pas encore si c'est une fille ou un garçon. Je saurai peut-être mercredi, mais vous ne saurez pas avant septembre. Tu vois, je le répète. Ah, tu nous fais un beau trailer. Ah bah ouais, non mais oui, je vais lancer des paris et tout. Attends, je vais mettre en jeu des cadeaux. Et la taille du donneur, bah oui, alors Lucie me dit pas un nain pour moi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, moi, mon donneur fait 1m80.
alors que moi je fais 1m83, donc je suis un peu plus grande, c'est sûr que j'allais pas en prendre un d'1m50. Mais étant donné que je suis très grande aussi, de toute façon, la taille était importante, mais c'est pas comme si c'était quelqu'un avec qui j'allais me balader dans la rue. Donc, Ouais, bien sûr. tu vois. Mais oui, la taille était aussi importante. Après, ce qui te décide aussi, il faut savoir que ça a un coût et que t'as des donneurs. Et ça, je l'ai su lors d'un énième coup de fil à la banque de sperme parce qu'en fait, j'ai eu un petit coup de cœur sur un donneur. Il était brun aux yeux verts. Mais vraiment beau mec et tout, d'origine italienne. Et je vois que c'est marqué donneur exclusif. Et donc, j'appelle la banque de sperme pour savoir ce que ça veut dire un petit peu. Et là, elle m'explique qu'en fait, le donneur exclusif ne donnera qu'à une seule personne. D'accord. Dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il donnera à une seule personne. Parce que moi, le donneur que j'ai choisi, tu as des quotas. Il faut que tu dises où est-ce que tu habites et où est-ce que tu es suivi pour pas non plus que, même si, bon, en guillemets, c'est le jeu. Ça se balade un peu partout dans le monde. C'est ça. Moi, je sais qu'il y aura d'autres enfants issus du même donneur et ça ne me dérange absolument pas. Je vais pas aller chercher à les rencontrer. Il y en a qui font ce choix-là, mais moi, non. Par contre, quand j'ai vu donneur exclusif, je me suis dit, c'est bien. Tu as la possibilité d'avoir qu'un seul donneur. Et là, elle me dit, oui, mais alors il faut acheter tout le stock de sperme qu'il a laissé à la banque pour l'avoir que pour vous. Donc, nous, on le garde, bien évidemment, on le conserve, hein, vous ne le mettez pas dans votre congèle, mais il faut quand même que vous l'ayez, enfin, c'est vous qui le réservez. Et ce donneur-là avait fait plusieurs dons. Et en gros, elle me dit, si vous le voulez, lui, c'est 40 000 euros. Ah ouais. Bye bye. Désiré, quoi. C'est 40 000 euros. Mais c'est pas 40 000 euros pour lui. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand tu choisis un donneur, il fait plusieurs dons. Et tous les dons sont différents en matière de, et les infirmières pourront confirmer, en matière de qualité du sperme. Parce que tu fais un don le lundi, tu fais un don le jeudi, en fonction de si tu as bu ou mangé ou machin, et ben forcément, c'est pas la même qualité. Et donc, il y a plusieurs qualités, plusieurs quantités, ce qu'ils appellent la motilité, donc le nombre de spermatozoïdes au millilitre, et le coût pour chaque don est différent. Et quand tu veux donc tout acheter, faire la réserve, lui, il coûtait 40 000 euros, mais il y en a d'autres qui étaient, en guillemets, qu'à 3 000. Tu vois, ça dépend vraiment du nombre que tu as donné. D'accord. Et il faut savoir qu'un don de sperme, je crois qu'ils sont payés entre 30 et 50 euros, les mecs. Hein, donc, quand je dis 40 000, c'est pas pour eux, c'est vraiment tout pour la recherche médicale. Ne vous ruez pas. Ouais, les mecs, allez pas. Parce que j'ai des potes qui m'ont dit, oh, mais nous, on te le fait, tu nous donnes 50 balles, ouais, calmez-vous. Il y a Leslie qui me demande si je suis suivie par la même gynéco. Justement, non. Parce que, en fait, au bout de 2 mois suivis par elle, j'ai eu un. Alors, est-ce que c'est la grossesse, hein, vous qui êtes maman, vous allez pouvoir me le dire. J'ai eu des espèces d'angoisse. Je me suis sentie pas. Je sais pas, j'ai eu des doutes par rapport à elle. Et du coup. Je me suis dit non, il faut que je m'en aille parce que c'était juste avant de faire le test pour la trisomie. Et moi, je voulais que ce test il soit vraiment fait au taquet parce que c'est un test qui est hyper important, surtout quand tu arrives à un certain âge. On ne t'oblige pas, mais on te propose, on te conseille de le faire. Et j'avais besoin qu'il soit fait de façon hyper carrée. Et elle, je ne la sentais pas. Pour ce test-là, je ne la sentais pas. Donc, du coup j'ai changé. Et je suis allée, à la clinique du Val d'Ouest, là où je pense accoucher normalement. Donc, c'est dans la région lyonnaise, pour ceux qui connaissent. Et du coup, je suis tombée sur une gynéco géniale qui m'a fait l'examen. Il se trouve que la prise de sang, les résultats étaient limite. Bon, alors on aime bien te faire flipper pour ça. Donc, autant dire que moi, j'ai pleuré pendant 48 heures. Surtout qu'il faut attendre 10 jours, tu vois, le truc. Et pour me dire que finalement, non, tout va bien, que le bébé va bien. Voilà, mais au moins, j'étais rassurée. Ouais, c'est important. Hein. Comme le dit Leslie, il faut se sentir bien avec sa gynéco. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est hyper important, quoi. Et puis surtout quand c'est un projet comme ça solo, où moi, les gynéco-obstétriciens, donc si j'ai de la chance, elle sera là jusqu'au bout. Et voilà. Et donc, du coup, c'est hyper important d'avoir quelqu'un avec qui tu te sens bien. Donc voilà, même Zoé dit, ma maman a changé 2 fois de gynéco quand elle était enceinte. Ouais, s'il faut changer 20 fois. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis arrêtée auprès de personne. Mercredi, j'ai rendez-vous au Val d'Ouest et j'ai plein de questions à leur poser sur mon futur accouchement.
Si je me rends compte que ça va pas dans le sens que je voudrais, bah, je changerai encore, hein. Je pense qu'à Lyon, on est quand même largement bien Oui, équipé pour accoucher, hein. non, mais t'as raison. Et puis même, si tu t'engages dans ce genre comment dire, de projet, autant y Ouais, aller à fond jusqu'au bout. Tu sais ce que tu veux et puis voilà, tu lâches pas l'affaire jusqu'à temps qu'elle soit pas au monde. c'est Vive les ça. nouvelles. Ta mère t'accompagne à chaque fois malgré le Covid? Non, j'ai fait tous les rendez-vous toute seule. J'ai fait tous les rendez-vous toute seule parce que ben, t'es interdite d'être accompagnée. Donc, un peu les boules, hein. Hier, elle me dit, bah, si tu veux, je viens. Bah ouais, mais tu peux pas. Donc, pour l'instant, c'est un peu Ouais, compliqué. Ouais. mm, Donc, non, non, c'est un peu compliqué. Après, j'espère qu'elle sera là pour l'écho du 5e mois, ouais, qui est au moins. une grosse écho. Et puis voilà, donc elle m'accompagne psychologiquement. Mais bon, j'y vais toute seule. Tu sais, en même temps, la gynéco, elle était là-bas, elle t'écarte, elle t'observe. Moi, ça ne me dérange pas d'être toute seule. Donc, et justement, j'allais venir à la question que pose Leslie. Non, je ne vais pas accoucher avec ma maman. J'ai pris une doula. Alors, je ne sais pas si beaucoup en ont entendu parler. Je sais qu'il y a Caroline qui s'est connectée et qui est en train de se former pour être doula. La doula, c'est une accompagnante à la grossesse et à la naissance. C'est quelque chose, je crois que ça vient du grec. Et en fait, c'est un peu comme nous en Afrique où on a des femmes qui ne sont pas forcément ta maman, qui vont te donner des conseils, qui vont t'aider pendant toute ta grossesse à répondre à tes questions, qui vont t'aider après pour la mise au sein si tu veux allaiter. Et du coup, bah, moi, Ça, c'est c'est Anne. chouette. C'est Ouais. génial. Moi, j'ai découvert C'est ça et comme je à trouve ça l'ancienne, en génial. fait, hein. Ouais, c'est un C'est peu. transmettre, en fait, voilà, C'est ça. le côté maternité, t'accompagner pendant la grossesse. C'est ça. Et moi, du coup, c'est Anne qui sera là parce que je ne voulais pas, en fait, imposer ce moment-là ni à ma maman, ni à une très bonne amie. Parce que je me dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il faut m'ouvrir en deux en urgence ou tu sais, on ne sait jamais. Je ne veux pas que ma mère soit en stress. Je veux qu'elle soit là physiquement dans les locaux, mais pas avec Et- moi dans la salle d'accouchement. Au moins, ma doula, elle le sait. On s'est vu la semaine dernière et je lui ai dit si j'ai 2, 3 gifles à distribuer, ce sera pour toi. Elle m'a dit bah, je serai là pour ça. C'est plus difficile de gifler ta mère, tu vois. Ouais, Donc, c'est et sûr. ouais. Et Rémi demande pourquoi il faut être seul. Bah, le souci, c'est qu'on est encore en mode déconfinement. Et du coup, ils veulent pas qu'on vienne accompagner avec des personnes ou sinon les personnes restent en salle d'attente. Ouais. Mm. Ouais, C'est comme une préparation à l'accouchement par la sage-femme, sauf qu'elle sera là avec toi. Qui, la sage-femme? Oui, c'est mieux. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain pour ma premier rendez-vous préparation. Moi, c'est pareil, les préparations, mais enfin, les gens qui me connaissent savent que je suis assez indépendante et tout ça. Les préparations, j'ai annoncé, je ne veux pas être au milieu de 25 couples, maman, papa, prenez-moi pas la mm. tête, j'y vais toute seule. Donc, non, il y aura pas ma maman. Peut-être sur une séance, il y en a 8, donc peut-être sur une. Mais assise sur mon ballon à tourner et tout, c'est bon, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait du monde. Donc voilà. Alors, comment t'as commencé, où t'en es en fait à ta préparation de naissance? T'en es où ton projet de naissance? Tu viens de Euh, nous donner la réponse, mais plus en détail. Tu Ben, fais non, comme le projet, je l'ai pas encore trop commencé. Je suis en train de l'écrire parce que c'est vrai que c'est nouveau, tu vois, tu sais pas trop ce qu'il faut mettre dedans. Donc, moi, j'y pose 2, 3 questions qui me paraissent essentielles, à savoir, aurais-je une chambre solo? Parce qu'il est hors de question de partager ma piole avec quelqu'un. Ça, c'est mon truc, c'est mon angoisse. Mais non, au-delà de ça, oui, oui, je vais poser plein de questions. Euh, tu prépares ça en fait au mieux que tu peux. Moi, je voudrais un accouchement. Je suis hyper douillette, mais pour autant, j'ai pas envie qu'on me picousse de 25 000 trucs dans le dos ou pas. Donc voilà, péridurale. Merci Leslie. J'ai l'impression que Leslie, tu vois, elle anticipe mes questions. Jusqu'à il y a un mois, la péridurale, c'était genre tu me la mets maintenant, comme ça je suis tranquille, je suis sûre que je l'ai le jour de l'accouchement, tellement j'étais flippée. Et de discuter donc avec ma doula et de voir quels Mm. étaient les effets secondaires, quelles étaient quand même les difficultés, entre guillemets, après, attends, enfin difficultés. C'est plus Mm. difficile de te remettre après une péridurale.
Eh ben, je suis en train d'y réfléchir différemment. Je dis pas que je le ferai sans, mais justement, dans mon projet, pour moi, c'est important qu'on me laisse aller le plus loin possible jusqu'à la limite et que peut-être on me la pose vraiment au dernier moment. Mais là, il va falloir une vraie préparation à l'accouchement parce que je suis pas encore prête. Déjà, pour une prise de sang, je tombe dans les pommes, donc je suis pas encore prête à accoucher sans péri. Mais en tout cas, j'ai pas envie qu'on me, tu vois, qu'on me la mette comme ça d'office et qu'on me laisse pas un minimum vivre la chose, quoi. Donc, Et je pense que c'est là où la doula prend tout son sens, c'est qu'en même temps, ça va être ton coach. Et vu qu'elle sait exactement comment tu fonctionnes et ce que tu veux, elle sera là vraiment pour t'encourager et t'emmener vraiment jusqu'au bout de ton projet de naissance. ouais, mais c'est ça. C'est ça. Oui, non, mais Lucie, elle a raison. On peut pas la poser à la dernière minute. On va peut-être me dire que c'est trop tard. Et là, de toute façon, j'aurai pas le choix. Faudra pousser. Mais en tout cas, c'est surtout, je veux pas qu'on me la pose beaucoup trop tôt. Tu vois, j'ai besoin de sentir certaines choses. Et ouais, c'est ça. Hein, la péri, c'est aussi un choix solo. Bon, pour l'instant, je veux pas trop y penser. L'accouchement, j'essaie de pas. Tu vois, moi, je l'imagine comme une fête avec de la musique dans la salle d'accouchement, en mode Michael Jackson et tout. Mais bon. Non, mais tu peux. Oui, mais attends. C'est ça qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux avoir le projet de naissance tel que toi, tu l'imagines. C'est ça qui est important. C'est pas te laisser faire. Et comme toi, ton projet de maman solo, ben, lance-toi aussi. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Je fais des bisous à Leslie qui nous laisse. Bisous, ma Leslie. À tes bouts de chou aussi. Elle a 3 enfants, Leslie, son canon. Et à ton homme. Et ouais, non, après, voilà, je te dis petit à petit, en fonction de comment ça va avancer, je pense que je verrai les choses différemment. Yes. Tu vas vouloir donner le sein ou le biberon. J'aimerais beaucoup allaiter. Je mets pas de pression. Team lacté. Ouais. J'aimerais vraiment allaiter pendant au moins 6 mois. Après, c'est pour ça que j'ai envie d'être bien accompagnée pour pas être déçue et m'arrêter au bout de 2 semaines, tu vois. Moi, j'avais une question justement. Est-ce que la doulia, c'est ça? Doula. La doula, Ouais. est-ce qu'elle t'accompagne aussi un petit peu post-partum et tout Ouais. ça? Jusqu'à combien de temps? Elle t'accompagne autant que tu veux, j'ai envie de te dire. Hein. Gros bisous Lulu, Rémi, Anne, il passe à table, bon appétit. Elle t'accompagne autant que tu veux, parce que finalement, c'est une prestation que tu payes. Donc si tu as besoin de savoir. Moi, je suis partie sur un pack de 10 séances, plus le jour de l'accouchement. Après, si je veux qu'elle vienne, je répartis mes 10 séances comme je veux. Tu vois, je peux l'avoir une fois pendant la grossesse et 9 fois après. Ou si je veux qu'elle revienne plus tard, elle revient. J'ai envie de dire, du moment que tu payes, voilà. Même si c'est pas leur objectif. Hein. Moi, Anne, elle répond présente. On s'est fait des rendez-vous pendant le confinement par téléphone que je voulais lui régler. Elle m'a dit non. Donc, c'est vraiment pas une question d'argent ou quoi que ce soit. Hein. Mais en tout cas, tu peux en avoir besoin si tu as besoin. Elle m'a dit, moi, si tu as besoin que je vienne 2 heures prendre le relais pendant que toi tu fais une sieste. Moi j'ai la chance d'avoir ma maman à côté, mais tu vois, c'est des choses qui peuvent être possibles. Coucou Cécile, Cécile qui fait partie du groupe des mamans solo sur Facebook, tu vois, qui nous rejoint ici. Hello. Ouais, petit bébé qui est prévu pour très très bientôt, donc non, c'est cool de voir toutes ces futures mamans solo aussi. C'est clair. Super. Alors, est-ce que vous avez des questions? Jusqu'ici, tout va bien? Ouais, j'ai l'impression que ça va. Bah, tu vois, j'ai essayé d'y répondre parce que comme je vois que le temps passe et on s'est dit tout à l'heure avec Effie, si on se laisse, on est là jusqu'à 23h. Non, mais clairement, hein, quand ça part comme ça dans des discussions tellement passionnantes et tout. Ah ben, est-ce que j'ai des peurs? J'essaye de pas avoir peur en fait. J'essaie d'oublier. Je me dis, à chaque fois que j'apprends une naissance, je me dis, ah, c'est génial, elle a réussi. Tiens, bon, on est en 2020, logiquement, tout va bien, mais non, j'ai pas vraiment peur. Ma seule crainte, ce serait de ne pas être une maman à la hauteur. Tu vois, de pas réussir à gérer correctement. Mais non, j'ai pas peur. Je suis pas trop bof. Tu me connais. Je suis pas trop une froussarde. Hein. Ouais, tu vas gérer. Ça viendra vraiment très naturellement. T'inquiète pas. Ouais, j'ai pas trop peur. Ah, ma Zoé qui me demande. As-tu des idées de prénoms? Zoé, elle a les questions et je sais que mes réponses vont pas lui plaire. Parce que déjà, le sexe, ça sera au mois de septembre.
Et les prénoms, ça sera à la naissance, donc fin novembre. Et oui, alors et justement, j'en parlais tout à l'heure avec ma cousine, dont je vous parlerai aussi demain. D'ailleurs, ça sera mon post de demain. Elle n'est pas là, donc ça tombe bien parce qu'elle ne le sait pas encore, je vais l'afficher. Ce sera la surprise. Ouais, ce sera la surprise. Alors, le garçon, c'est venu comme ça. Hein. Et pourtant, j'avais des idées de prénoms. J'avais Liam, j'adorais Liam. J'avais plein de prénoms comme ça que je kiffais. Et en fait, c'est parti d'un coup parce qu'un jour, j'étais dans la voiture, j'ai entendu une chanson et je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas pensé plus tôt? Et c'est juste un truc de fou. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écris à mon enfant. J'écris un peu, pas tous les jours, mais dès qu'il se passe un truc. Hier, c'était la fête des mères, donc je lui ai écrit en lui disant que c'était la fête des mères, qu'il y avait une journée pour les mamans, mais que c'était tous les jours et tout. Et donc, je lui ai dit, voilà, mercredi, je devrais savoir si tu es une fille ou un garçon. Si tu es un garçon, tu t'appelleras comme ça. Et quand j'ai vu son prénom associé au prénom de mon papa, qui sera le deuxième prénom, et mon nom de famille, mais je me suis dit, mais c'est trop oufissime. C'était ouf. Donc voilà, si c'est un garçon. Si c'est une fille, j'ai un prénom que je kiffe à 99%, mais il me reste encore un tout petit doute. Parce qu'il y a trop de i avec mon nom de famille, donc je sais pas. Pourtant, ça sonne bien, hein, mais ouais, j'ai donné un indice, mais vous trouverez jamais. Tu as le don tu nous laisses des petites miettes là comme ça, t'as pas honte quoi. Et nous on est obligé d'attendre jusqu'en novembre. Et Eldrine, hein, Eldrine c'est ma chouchou, Eldrine qui dit bah Eldrine non, Eldrine il n'y a pas trop de i, il n'y en a qu'un. Mais alors pronostic. Ah bah, non, alors justement j'ai fait un tableau des pronostics où il y a plus de 60 votes, mes potes ont voté. Et j'ai noté le jour et la date pour pas me faire escroquer. Et Eldrine, qui est une de mes meilleures amies et très très bonne collègue de boulot, elle me dit au tout début une fille. Puis finalement, elle me dit non, non, t'as une tête à avoir un garçon. Donc elle essaie de changer, mais c'est mort. Et je le dis devant tout le monde là, tu changes pas. C'est noté Eldrine. Je peux même te dire quel jour tu l'as dit. Donc c'est fini. Parce que tu sais, les gens après ils vont te dire ouais, j'avais dit que c'était une fille, j'avais dit que. Non, non. Merci Caro. Caro qui me dit félicitations encore. Je suis très heureuse pour toi, c'est que du bonheur. Donc Caro qui est une des amies de ma cousine. Et effectivement, ma cousine, c'est pas trop que demain. Tu lui dis pas Caro, hein, que je vais la faire. Regarde. Moi j'avais encore quelques questions. Oui. Et puis après, on va se laisser. Alors, trop bien là. Ouais, c'est cool. Alors du coup, qu'est-ce qui, d'après toi, dans tout ce que tu as traversé là par rapport à ce parcours, qu'est-ce qui était le plus dur et qu'est-ce qui t'a au contraire donné beaucoup de joie? Le meilleur moment et ce qui était un peu plus dur pour toi? Des bons moments, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Mais tu vois, quand je l'ai annoncé aux collègues, notamment à Eldrine, on s'est serré dans les bras. Elle m'a appris 2 jours après qu'elle avait le Covid. J'étais au bout de ma vie. Mais non, des moments, il y en a eu plein. Je dirais, ça va faire des jaloux, mais je dirais que le plus touchant, c'est quand je l'ai annoncé à mon petit frère, le dernier. On a 10 ans d'écart et lui vient d'être papa. Ça fait 3 mois qu'il est papa d'un petit Elias, qui est juste le plus beau bébé du monde, hein, forcément. Et en fait, je leur avais fait faire des cartes à gratter. Et donc, je dis à mon frère, tiens, j'ai acheté des jeux à gratter à la con. Gratte, je lui dis ça à l'arrache. Il gratte et il voit qu'il a gagné. Donc, il me dit, ah purée, pour une fois, je gagne et tout. Donc, je dis, bah ouais, bah gratte le gain. Je dis, oh, tu sais, moi, je joue le jeu. Je dis, waouh, ça se trouve, on a gagné 10 000 balles et tout. Et puis, il gratte et il voit marqué, tu vas être tonton. Et en fait, il bloque 2 secondes, il me regarde, là, il me serre dans ses bras et il pleure. Et je me dis, non, mais mon petit frère qui pleure, moi, je pleure. On n'en pouvait plus, on pleurait. Ça, c'était le moment le plus émouvant. Et il y en a eu plein d'autres. Et le plus dur, je dirais pas dur, mais angoissant, c'est effectivement le jour où la gynéco m'a appelé en me disant que l'examen de trisomie, le taux était un peu augmenté. Puis elle te dit ça avec une voix toute joviale. Donc tu te dis, bon, peut-être que je le prends bien, mais je sais pas. Et tu restes en fait 15 jours dans l'angoisse à pas savoir si ton enfant va être atteint d'une trisomie. Je crois que c'est 13, 18 ou 21, parce qu'il y a plusieurs formes de trisomie. Et là, tu te poses plein de questions en te disant, qu'est-ce que je fais si c'est le cas? Je le garde pas. Enfin, tu cogites un petit peu. Donc, ouais, il y a tout qui te passe par la tête ouais. À ce moment-là. Ouais, mais sinon, ça a été que du bonheur, parce que moi, j'ai appris le vendredi 13 mars que j'étais enceinte et on a été confinés le 16.
Il n'y a que des J'étais signes, hein. mais au C'est top que du ça. top. J'ai Ça passé va. mon temps à dormir, j'ai pas été malade du tout. Tu vois, il y a qu'aujourd'hui où j'ai passé une journée avec des tiraillements dans le ventre parce que je pense que bébé commence à faire sa place. Donc j'ai eu un peu mal au ventre, mais sinon je vis une grossesse au top, quoi. Super. Donc Antoine demande déjà comment il s'appelle le bébé dans ton bidon. Il est malin, Antoine, mais je ne dirai pas. Vous essayez, hein. Essayez bien jusqu'en novembre. Ça, c'est mes copines qui posent des questions, tu vois. Zoé, elle dit un petit garçon, bah, ma Zoé, je vais te noter sur le tableau en date du 8 juin. Voilà, comme ça, on saura si tu as eu raison ou pas. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça la vie de maman, on cogite souvent. Et oui, c'est pour ça que j'ai été silencieuse. Parce que j'ai fait Au l'annonce. début, J'ai fait l'annonce sur les réseaux, j'ai toujours pas fini de répondre aux gens et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, pourquoi tu nous as rien dit? Ben, parce qu'en fait, j'ai rien dit à personne. C'est-à-dire que j'ai rien dit à personne. Déjà parce que t'attends d'être sûr, il faut laisser passer ces fameux 3 mois et t'es jamais sûr de rien. t'as eu raison. Voilà, et puis surtout parce que j'avais pas envie aussi, tu vois, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens très bienveillants, mais sans le vouloir, qui vont te mettre la pression. Alors, mam, alors. Et en fait, j'ai rien dit. Donc, du coup, j'ai préféré garder la surprise et voilà. Tiens, je fais un gros bisou à Lulu. Tout à l'heure, quand je parlais de ces fameuses mamans hyper battantes qui enchaînent des inséminations, des FIV qui galèrent. Bah, j'ai une grosse On pensée pense à elle, oui. ouais, pour Lulu parce que je sais au fond de moi qu'elle sera maman une deuxième fois et je lui souhaite vraiment. Mais le corps se fatigue et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué, mais C'est bon. faut rien lâcher. Et non, pas de symptômes, pas de nausées, comme je le disais, j'ai pas été malade, saignement de nez non plus, boutons. Bah, j'ai été piquée par une chenille processionnaire hier, c'est tout. Mais non, franchement, rien, j'ai pris 1,5 kg. Super. Ouais. Ben écoute, on te souhaite vraiment une bonne continuation dans ta grossesse et j'espère que tu auras une merveilleuse grossesse à ton image, hein, vraiment avec plein de peps, etc. Bah écoute, merci, on se laisse déjà, j'ai plus envie de partir, on est trop bien. Surtout qu'il y en a qui Alors, viennent d'arriver, tu vois. je voulais juste finir sur une bonne petite note. Si tu avais un mot d'encouragement à dire à toutes ces femmes qui réfléchissent justement à vivre une parentalité un petit peu plus alternative comme la maman solo, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Euh, Déjà, alors je vais juste répondre à Zoé. Non, je mange comme d'hab en fait. J'ai pas eu d'envie particulière. Ça, je pense que c'est une légende urbaine, hein, les envies de grossesse. J'ai eu une fois envie de coca et quand il est arrivé, je ne l'ai pas bu, j'ai trouvé ça dégueu. Alors moi, ce que je voudrais dire, et pas seulement, et je voudrais que ce message, tout le monde l'entende, pour moi, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle de parentalité. Toi, tu es dans un couple avec papa, maman et votre petite princesse. J'ai des couples d'amis homo, hommes, femmes. J'ai des papas solo. J'ai mon pote Fab, je l'ai vu passer tout à l'heure, qui a envie de se lancer en papa solo. Donc, c'est encore un autre parcours pour un homme célibataire. Intéressant. Voilà. Mm. Et il y a des mamans solo. Pour moi, il n'y a pas de modèle. Il y a juste la tolérance et le respect et surtout l'éducation qu'on va donner à notre enfant. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de couples se déchirer et se dire ouais, ben, on reste pour les enfants, sauf que les enfants sont pas plus heureux en voyant les parents s'embrouiller tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser pas qu'aux mamans solo. Je vais m'adresser à tous les couples qui sont pointés du doigt, donc les couples homo et puis bah, les mamans et papas solo. Si vous avez envie d'être parent, bah foncez en fait. Foncez parce que c'est votre vie et parce qu'à force d'écouter ce que les gens vont nous dire et à force d'écouter ce que la société nous impose, bah forcément, on va passer à côté de notre rêve. Et moi, j'aurais jamais, je pense sincèrement que j'aurais jamais pu 100% d'accord. ouais, me remettre en tout cas, de ne pas avoir d'enfant. Je ne sais pas encore ce que c'est parce qu'il est là, mais il n'est pas encore né, ce bébé. Mais pour moi, ça aurait été vraiment une vie trop triste. J'aurais adopté ou j'aurais fait autre chose. Mais dans tous les cas, laissez pas les gens choisir pour vous. Vous voulez faire un enfant, faites-le, peu importe la façon dont vous le faites. Effectivement, tant qu'il y a de l'amour et qu'il y a du respect, ben, c'est la seule chose que je peux dire, quoi. Et moi, je pense que de l'amour, il en aura cet enfant, un peu trop d'ailleurs. Donc, Ah, calmez-vous. j'en doute pas. Toutes les tatas, là, calmez-vous. Je fais juste Ah un oui. petit clin d'œil à Thomas qui vient juste de se connecter. Thomas, c'est mon photographe officiel. J'aime bien dire ça parce que ça fait très classe.
Ah ouais. Je suis en La train photo, de… Ouais. quelle là, la belle photo, c'était lui? Non, non, celle-ci, c'était moi. Thomas, on ne s'est pas encore vu parce qu'on a été confinés. Hein, on se voit fin juin, mais surtout, je suis en train de lui chercher des endroits de malade pour faire ma séance de grossesse. Et je suis ravie que ce soit lui qui m'accompagne pour ce beau projet et qui m'accompagne d'ailleurs à chaque étape de ma vie professionnelle et personnelle. Donc, je l'embrasse. Voilà. Super. Ben, merci, Mam, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Merci à Si toi. vous avez, on n'a qu'une heure, donc si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller sur le compte de ma maman solo Et pour sur lui le poser, tien? ouais, et pour lui poser toutes les questions que vous avez en tête si vous êtes intéressé par ce sujet. Ouais, bah écoute, J'espère Effie, que je te dis merci. D'ailleurs, Effie, allez la suivre, hein, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur son site internet Effie Photographie, parce que du coup, suite à ce live, il y a une belle interview qui va sortir sur tout ce que je vous ai raconté ce soir. Donc déjà, merci beaucoup, Effie. Et continuez, moi, je vais continuer de prêcher la bonne parole, tu vois. Et voilà, j'ai hâte en tout cas que bébé soit là. Et dès qu'on connaîtra officiellement le sexe, vous serez les premiers au courant, enfin en septembre. yes, on a hâte. Ouais, moi aussi. Merci, Mam. Merci à toi, prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment, je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Bien, Moi merci aussi, et bisous à tout bisous le à monde. tous. Salut, Mam. Bisous à tous. Salut, je vous Merci. embrasse. Salut.